Eh bien, on a abordé aujourd'hui des questions de procédure et notamment la nullité de la citation directe qui a été délivrée à M. Consigny, Alain Veil et la Société Radio Monte Carlo. Et donc la partie adverse a défendu la nullité de l'assignation en disant qu'on ne comprenait pas trop bien ce qui était imputé, ce qui était reproché à M. Consigny et consorts, que c'était flou, imprécis, que c'était peut-être pas forcément bien surligné. Et donc ils ont demandé la nullité de la citation. Pardon. Et est-ce qu'ils ont parlé de la recevabilité des plaignants? Non, alors on avait prévu effectivement un débat sur la recevabilité, ils avaient conclu là-dessus, mais effectivement l'un des magistrats, l'un des membres du tribunal a estimé que c'était une question de fond, il dit que c'était une question de fond, donc qui aurait dû ou devrait être traitée lors d'une audience de fond. Donc là on était uniquement dans une audience de forme. Et quels sont vos ressentis à la sortie de cette audience? Moi je pense qu'on a trouvé ce qu'on venait chercher, parce que comme on s'était dit, on venait chercher quand même le fait de poser des questions à une juridiction quand on se sent atteint dans son honneur, quand on se sent atteint et touché constamment par une sorte de généralisation, une sorte d'amalgame. Et je pense que le tribunal a au moins entendu. Et je pense que le tribunal n'a pas été insensible à la voix de l'association Rire en Paix, à la voix des spectateurs plaignants. Et je pense qu'elle a au moins, à défaut peut-être d'en tirer des conséquences juridiques qui seraient positives pour nous, je pense qu'au moins le tribunal nous a entendu nos griefs, a entendu nos appels. Et je pense qu'il a aussi compris que les spectateurs étaient prêts. Mais par contre, ils ont employé un terme qui nous a décrit de façon un peu irrespectueuse. Oui, les spectateurs, effectivement, et c'est peut-être là le corps de la diffamation ou pas, c'est que vous êtes considérés un peu comme d'illustres inconnus. Donc les spectateurs sont d'illustres inconnus et quelque part on avait l'impression qu'étant d'illustres inconnus, ils n'avaient pas leur place dans la 17e, puisqu'ils ne sont pas connus.